Score 90 nous a dressé la liste des meilleurs clubs européens, du moins les clubs européens qui ont gagné le plus de titres sur la scène européenne. Donc, je vous laisse découvrir la liste et vous me dites ce que vous en pensez, du moins de ce palmarès. On commence avec le grand Real de Madrid. 17 titres sur la scène européenne, 15 Ligues des Champions, deux fois champion d'Europa League. Les gars, ça fait un total de 17 compétitions remportées en Europe. Je sais qu'il y a des gens qui vont dire qu'ils ne sont pas convaincus des victoires du Real de Madrid, que la plupart ont été données par des arbitres, mais les gars, on ne donne pas 17 trophées à quelqu'un juste parce que son nom est le Real de Madrid ou juste parce qu'il joue en blanc. 17 trophées sur la scène européenne. Je comprends pourquoi on dit que ce club, c'est le meilleur club du monde. Là, il n'y a pas de débat. Première position, le Real de Madrid. Deuxième position, Liverpool avec 9 trophées, 6 Ligues des Champions et 3 fois vainqueur de l'Europa League. C'est le plus grand d'Angleterre. C'est le plus grand. Avant, on nous disait que c'était Manchester, mais désolé, Manchester, franchement, depuis l'ère Sir Alex Ferguson, Manchester United, ça ne fout absolument plus rien. Après Liverpool, on a un club de Série A, le Grand Milan AC, 7 fois champion de la prestigieuse compétition Ligue des Champions. Le Milan AC, c'est 7 trophées sur la scène européenne, 7 Ligues des Champions. Ils n'ont jamais remporté l'Europa League, ils n'ont jamais remporté l'Europa Conference League, uniquement la Ligue des Champions. Mais ça fait longtemps parce que le dernier trophée, je crois, ça remonte à 2007 avec l'année des Shevchenko et tout. Après, en quatrième position, on a le Bayern de Munich. Le Führer. Les gars, le foot allemand, toujours représenté uniquement par le Bayern de Munich, 7 trophées sur la scène européenne, 6 Ligues des Champions et une fois vainqueur de l'Europa League. Ça, je ne savais même pas. Hein. Je ne savais pas que le Bayern de Munich avait déjà remporté l'Europa League. Mais je découvre comme vous. Hein. Après, on a le grand Séville. Je sais que des gens vont me dire, mais qu'est-ce que Séville fait devant les clubs comme le FC Barcelone qu'est-ce que Séville fait comme devant les clubs comme Juventus, l'Ajax? Désolé les gars, Séville, c'est 7 fois vainqueur de l'Europa League. En fait, Séville en Europa League, c'est comme le Real de Madrid en Ligue des Champions. Là, c'est sa compétition. Séville ne discute l'Europa League avec personne en fait. À chaque fois que Séville arrive en finale de Ligue des Champions, tu sais qu'ils vont remporter. C'est comme ça chez eux, hein, les gars. On était en cinquième position. En sixième position, on a l'Inter de Milan, bien évidemment. Les Interistes qui vont jouer la finale face au Paris Saint-Germain ce samedi. Je ne sais pas ce qui va se passer, honnêtement, que le meilleur gagne. 6 trophées sur la scène européenne, 3 Ligues des Champions, 3 fois vainqueurs de l'Europa League. Je ne savais même pas qu'ils avaient 3 Ligues des Champions. Moi, je me disais que c'était 2. Donc, pour le coup, s'ils remportent ce samedi, ça va faire 4 Ligues des Champions. Ensuite, on a le grand FC Barcelone. Ouais, je sais que le classement, c'est... Le Barça arrive donc en septième position avec 5 trophées, 5 Ligues des Champions. Ils n'ont jamais remporté l'Europa League, ils n'ont jamais remporté l'Europa Conference League. Tout après le Barça, en huitième position, on a l'Ajax Amsterdam. 5 trophées, 2 Ligues des Champions, 3 fois vainqueur de l'Europa League. Les Ligues des Champions, je pense que c'était sous l'ère Johan Cruyff. Franchement, l'Ajax, à ce moment-là, c'était injouable. Injouable. Après, on a Chelsea. Chelsea, les gars, pour ceux qui ne savent pas, Chelsea est le seul club en Europe ayant remporté toutes les compétitions européennes. 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 2011-2012, Didier Drogba, 2021, ouais, 2020-2021, je pense. Ensuite, 2 fois vainqueur de l'Europa League avec Eden Hazard, bien évidemment, en 2016-2017, si je ne dis pas de bêtises, ou avant. Et après, l'Europa Conference League qu'ils ont remporté tout récemment. Et ensuite, on a Manchester United avec 4 trophées, bien sûr, 3 fois vainqueur de la Ligue des Champions et vainqueur de l'Europa League sous l'ère José Mourinho. Je me souviens très bien. Donc, ensuite, on a Porto, le football portugais, bien évidemment, bien représenté. 4 trophées Porto, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 2 fois vainqueur de l'Europa League. Ensuite, on a Feyenoord. Les gars, même les clubs hollandais, ils sont représentés à plusieurs reprises. Tu as l'Ajax, tu as Feyenoord. Feyenoord, c'est une Ligue des Champions, 2 fois vainqueur de l'Europa League. Et ensuite, un autre grand d'Espagne, l'Atlético de Madrid, avec 3 fois vainqueur de l'Europa League. Les gars, l'Atlético de Madrid, grand malheureux sur la scène européenne, qui n'a jamais remporté de Ligue des Champions, a pourtant joué tout récemment 2 finales de Ligue des Champions face au Real, qu'ils ont tous perdu.
Et en dernière position, on arrive le Tottenham Football Club, les gars, vainqueur de l'Europa League à 3 reprises. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de ce classement. Dites-moi d'après vous, le palmarès de quel club vous impressionne le plus. Est-ce que vous... Je ne vais pas demander ça. Je vais pas demander ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui ne seront pas d'accord. Il y en a qui vont dire que tel n'a pas mérité, tel n'a pas mérité. Mais les gars, je suis désolé. Franchement, c'est le palmarès, il est impressionnant. Il est impressionnant. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire.